Imaginez votre maison avec Hamster. Votre projet est une étape primordiale dans la concrétisation de vos rêves. Bonjour et bienvenue à vous au domaine de Cissé-Blossac. Je ris parce que ce chien, vraiment, est heureux ici. Je ne sais pas si à force de creuser comme ça, il va pas arriver en Chine. Il y a peu de chances qu'il nous rejoigne autour de la table avec les Brétiliennes. C'est dommage, parce que précisément, on va parler de sport avec Anaëlle Aubry dans cette émission. Anaëlle qui nous dira que le sport, c'est bien, mais il faut quand même faire attention. Il y a des fois des régimes un peu particuliers où on pratique beaucoup de sport, ça peut être dangereux. Elle nous dira pourquoi. On va aussi se pencher sur les lectures BD d'Anna Sam, un peu en duplex avec elle qui s'est lancée dans une nouvelle carrière. Et puis Marie du Café Théâtre Le Bacchus va nous donner quelques bons plans sur les humoristes qui sont dans sa salle au mois de juin et à la rentrée. Mais pour l'instant, je crois qu'elles sont arrivées, je vais les rejoindre, alors suivez-moi, on y va. Ah, ben moi je suis très contente de vous retrouver. Bonjour. Bonjour Christine. Ça va Anaëlle? Ça va, super. Et une Marie qu'on n'a pas vue depuis des lustres. Ça fait très longtemps, oui. Ah, toi aussi t'es bien d'accord? Voilà. Oui, mon toutou, hein, ça faisait très longtemps qu'elle n'était pas venue. Oui, mais toi, oui, par je contre, pense tu que vas... ça fait un bon petit moment. Ah oui, Voilà. il est d'accord. Il est d'accord, Et il n'a plus de exactement. tapis. Mais enfin, on est à Cissé-Blossac, le parquet là, du salon est quand même super confortable. Assis. Oui. Assis. Tu devrais prendre Voilà. des cours. Hein. Juste, c'est une petite précision. Bon, Marie de retour pour nous faire part des coups de cœur. Oui, tout à fait. Au Bacchus, les femmes qui vont être sur la scène au mois de juin, j'imagine. Oui, juin, et puis même à la rentrée, beaucoup de femmes, et puis de la nouvelle génération d'humoristes, très jeunes, plein d'avenir. Je pense comme Florence Foresti, je pense qu'il y en a une ou deux, on pourra les voir d'ici quelques Plus tard années. sur Ouais, d'autres grandes tout à scènes. fait, Ouais. ouais. Mais parce qu'au Bacchus, c'est là où les talents se révèlent, qu'on se le dise. Il y a Anaëlle qui est là aussi et qui nous vient pour un rendez-vous assez étonnant. Elle va nous dire, faites du sport, mais gaffe quand même. C'est Exactement, c'est ça, une petite mise en garde quand même. ça ouais, parce Ouais. qu'il y a aujourd'hui un encouragement qui nous arrive sur les réseaux sociaux à nous inscrire dans des challenges. Voilà, des challenges. Voilà. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Est-ce qu'on arrive vraiment à maigrir, à se muscler? Et puis il y en a une qui est pas là, mais qu'on va découvrir quand même, c'est Anna Sam. Vous savez qu'elle a décidé de rejoindre les rangs de l'enseignement. Du coup, comme elle ne pouvait pas venir à la Gardère est venue à elle. On va donc la retrouver dans cette émission. Alors, puisqu'elle n'est pas là, on va prendre du thé à sa santé. Exact. Hein, comme chaque fois dans ces... Ah, le regret, bien sûr, ça ce sera pour moi. Et puis, moi, je vais aussi avoir mon petit coup de cœur pour cette émission, pour une sorte de Géo trouve tout au féminin. Une femme qui a eu l'idée de mettre au point une jardinière pour les rampes d'escalier. On va montrer sa création. Est-ce qu'on commence maintenant? Moi, je commencerai bien. Oui. C'est moi la patronne. Allez, hein. allez, Alors, fais ce que tu veux. ouais, allez, je me dis qu'après tout, je peux bien. Elle s'appelle Régine Rubion. Et alors, ça c'est à mes pieds, vous voyez. Alors, vous allez me dire, bon, c'est une jardinière comme une autre. Mais non, regardez bien. Alors, c'est pas facile parce qu'il faut vraiment que ce soit en situation. Vous avez remarqué que... C'est musclé quand même. Hein. T'arrives à la Voilà, soulever, t'as vu? posé. Vous avez remarqué qu'il y a un côté plus bas que l'autre. Alors ça semble très très bête comme ça, mais il fallait y penser. Alors elle n'a pas fait que ça, Régine, dans sa vie. Elle a aussi inventé la table allongée pour que l'enfant ne puisse pas du tout tomber avec une sangle. La mise au point a été bel et bien vérifiée, sauf qu'il fallait quelqu'un pour lancer la fabrication et ça n'a pas vu le jour. Donc elle aime bien inventer des trucs, notre Régine. Et là, elle fait le tour des jardineries pour dire si vous voulez de mon produit, moi j'ai des prototypes, j'ai une entreprise qui m'a mis ça au point. Alors que je n'oublie pas, parce qu'il va falloir que je donne quand même les noms de tout le monde. C'est elle est à Saint-Didier, hein, près de Châteaubourg, je ne l'ai pas encore dit. Et elle fait fabriquer sa jardinière dans une entreprise de l'Oise qui s'appelle Inoserve X. Voilà. Inoservix. Alors cette fameuse jardinière là vous avez vraiment la jardinière et puis là c'est vraiment le support. Ce qu'elle fait, c'est pas ça, c'est ça. On a bien compris. Il y a deux modèles différents. Si on veut voir à quoi ressemble l'autre modèle, on fait un petit tour sur son site www.support au singulier jardinière toujours au singulier
.com. Moi, j'espère pour elle qu'avec les deux modèles Floralie et Floristique, elle va trouver des acquéreurs. Parce que dans la vie, Régine, elle fait autre chose. Elle est assistante scolaire pour les enfants en situation de handicap. Et ça, c'est son autre passion. Comme elle dit, moi, j'ai deux passions. J'ai aidé les enfants à trouver leur place, à être bien dans le domaine scolaire. Et puis faire en sorte que la vie puisse être plus simple avec mes innovations. Donc, on souhaite à Régine tout le succès mérité. Je vais redescendre ça. Voilà, je vais redescendre ça ici. Sinon, ça va prendre trop de place avec notre thé. Voilà. Bon, je crois que j'ai oublié personne. Ça y est, vous êtes servis, vous? Ça y est. C'est fait. Pas de souci. Alors, comme ça, on va rigoler au Bacchus avec des femmes au mois de juin. Exact. Marie. Oui, deux femmes. Mélodie Fontaine. Ouais. Une jeune humoriste qui a à peine 25 ans. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire d'elle? Elle joue sur l'humour un peu caustique, un peu sur les animaux, etc. Mais c'est fait les animaux. Sur les animaux. Mais en fin de compte, hommes et femmes, on est un peu des animaux, hein. Donc on est des mammifères en tout cas. Et ça, voilà. clair. Donc tu supposes tout ce qui peut être dit. Donc Mélodie sera au Bacchus de quand à quand, Marie? Du 5 au 9 juin. D'accord. Ah, donc du mardi au samedi à 21h, c'est bientôt, c'est très prochainement. Et c'est vraiment à découvrir. Je pense coup de cœur tout récent? Oui, tout à fait. Elle fait Avignon cette année. Elle fait également Tournon-sur-Rhône un festival. Elle bouge beaucoup. Non, on commence à parler d'elle. Et puis qui d'autre? Qui d'autre? Manon Le Pomme. Ah, Le Pomme. Le Pomme, une humoriste belge, donc à voir et à découvrir. Elle est très décapante. Hein. Ouais. Ah oui, super. En général, ils ne font pas dans la mesure. Les Belges, elle est super, voilà. Le Pomme. Et là, c'est une découverte d'Avignon et franchement aussi, on commence à là aussi, il y a une vidéo, il n'y a pas encore de vidéo. Oui, tout à fait. Si. On regarde. Voilà, on va regarder ça quand même. Voilà. À la base, j'aurais adoré être prof de français. Comment voulez-vous faire comprendre à un élève qu'il faut dire un pétale et pas une pétale quand tu t'appelles Le Pomme? Tes calories, tu peux te les garder. Va dans le cul d'une autre. Non, j'irai pas voir un psy. Les psys, ce sont les premières personnes à avoir besoin d'un psy. On a tous des critères de l'idéal, hein. Bon, madame, vous êtes avec monsieur, mais enfin, vous avez quand même toujours des critères. On est d'accord, hein. Moi, j'adore pleurer. Quand j'ai envie de pleurer, je vais à des enterrements. Je prends le journal, rubrique nécrologie, et je regarde ce qu'il y a au programme. Je suis allée le voir dans sa chambre d'hôpital. Il était tellement maigre qu'il fallait suivre les tuyaux pour le retrouver. Ah ouais, bah ouais. Cela dit, moi, prof, ça me manque. Hein. Ce qui me manque, c'est l'autorité qu'on a sur les élèves. Journal de classe. Il y a des écolos dans la salle, c'est ça? Ils vont encore aller nous faire un caca nerveux dans leur toilette sèche. On va aller dans la chambre et on va faire l'amour. Padam, padam, padam. Manon Le Pomme, donc, au Bacchus. Marie, c'est du 12 au 16 juin, toujours, du mardi au samedi à 21h. Le Bacchus va fonctionner un peu en juillet? Oui. Jusqu'à quand? Jusqu'au 21. 21 juillet. Et c'est après, alors, vous partez à Avignon? On ferme dimanche matin, première heure, train et hop, Avignon pour une semaine. D'accord. Mais c'est bien parce qu'on a plein d'amis qui auront déjà repéré des choses. Moi, je ne vois pas du tout de qui vous voulez parler. Je ne vois pas du tout. Non, mais on connaît maintenant plein d'humoristes là-bas sur place, donc ils nous disent en arrivant, tiens, il y a ça. Ouais. On gagne un peu de temps, donc voilà, c'est quand même un peu plus rapide. Très bonne idée. Bah oui, attends, quand même, au bout de 25 ans, si on n'arrive pas à faire ça. Ce serait quand même dommage. Bravo les filles. Et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus des femmes. Oui, et puis à la rentrée, il y en a plein aussi des jeunes. Il y a une Nantaise qui est super, Qui s'appelle Valérie Pastre à suivre. Nous aurons aussi Farah, qui est toute jeune. Nous aurons aussi Alexandra, toute toute jeune. jeune. Des moins de 25 ans ou des moins de 30 ans? 25, moins de 30 ans. Ah ouais. Oui, de toute façon. Il y a aussi Alexandra Pazigali qui a eu la prime des droits d'auteur, le prix de la SACD là tout dernièrement, une écriture. C'est franchement formidable. Ouais. Bon. Je crois que là, on va avoir une année de la femme. Ce serait bien, ouais. Voilà. Girl Power, ça y est, c'est parti. Exact. Non, mais c'est bien. Et puis, il y a beaucoup de femmes. Et puis, elles osent. Bon, en général, nous, quand on décide plus que les hommes, je trouve. Alors, oser, c'est bien. Se donner un objectif, c'est bien. Faire n'importe quel challenge, pas toujours. Et c'est ce que va nous expliquer Anaëlle Aubry.
Anaëlle, elle teste beaucoup ce qui est dans la tendance. Vous êtes très dans l'air du temps, Anaëlle. Merci Christine. Mais si, c'est vrai, toujours Oui, au courant. j'essaye d'être au courant. Bah ouais. Ouais. Alors vous avez reçu un jour, vous comme moi, sur votre C'est ça, page, on voit un petit peu partout sur les réseaux sociaux souvent une invitation à relever ce défi, ce nouveau challenge en fait de sport, parce que c'est vraiment un défi sportif pour le coup. Donc du coup c'est une méthode qui est assez radicale puisqu'on vous propose de perdre 7 kilos en 6 semaines. En général, c'est une petite vidéo, effectivement, avec des jeunes gens qui disent « Toi aussi, tu veux perdre 10 kilos et tu ne veux pas que ça te coûte 1 centime. Si tu n'y arrives pas, on te rembourse. » Voilà, c'est ça. C'est ça. Vous avancez en fait l'argent et après, si vous relevez ce challenge... Il faut quand même le sortir, l'argent, oui, au départ. Oui, c'est une sorte de caution, finalement. Et il rembourse, l'intégralité bon. si vous avez relevé ce défi. Donc, c'est pas une escroquerie, ça. Ah non, ça c'est vrai. C'était quand même ça, important de le dire. Ça, mais qu'est-ce qui est aussi vrai? Et c'est là-dessus que j'avais envie qu'on intervienne dans cette émission de Brétilienne, où bien entendu, quelques semaines avant de se mettre en maillot de bain, voilà, c'est ça. On se dit, il faut que je maigrisse. Voilà, tout le monde veut perdre du poids. C'est vrai que dans les salles de sport aujourd'hui, la priorité c'est de perdre du poids. Souvent, c'est la priorité numéro 1. Après, il y en a qui sont plus maigres et qui ont envie de développer leur masse musculaire. Mais souvent, quand même, c'est de la perte de poids. Donc là, ils sont dans l'air du temps eux aussi, puisqu'on vous propose que de la perte de poids. C'est vraiment ciblé perte de poids et en peu de temps. Donc c'est ultra rapide. Donc les gens, souvent, les femmes d'entreprise aujourd'hui, on vit dans un monde qui va à 100 000 à l'heure. La performance encore et toujours. Et la rapidité, on a envie de perdre du poids, mais on n'a pas envie forcément de mettre 2 ans pour perdre nos kilos en trop, quoi. Donc du coup, c'est une méthode qui est efficace, ça c'est vrai. C'est pour ça qu'elle est un peu révolutionnaire dans l'air du temps. C'est en 3 semaines, un mois, c'est en combien de temps? C'est en 6 semaines. 6 semaines, oui, voilà, c'est ça, un truc de fou, quoi. Oui, c'est vraiment très rapide. Donc ça, c'est bien. En 6 semaines, 10 kilos, c'est ça? 7 kilos. 7 kilos. 7 kilos en 6 semaines. C'est le minimum. Après, vous pouvez rester dans le centre. C'est le challenge de départ, j'ai envie de dire. C'est un peu l'offre alléchante, finalement, de départ. C'est la tête de gondole. Oui, non, mais c'est ça. C'est un peu ça. Mais attention, gardez bien la tête sur les épaules parce que précisément, ce qu'on récupère dans les salles de sport, c'est ceux qui ont fait tout trop vite, c'est ça? C'est ça. En fait, là, on va peut-être trop vite et c'est trop intense, mais après c'est bien pour celle qui veut perdre du poids. Enfin moi je dis pas là-dessus, c'est très très bien. Après c'est adapté surtout à tout le monde, donc ça c'est bien aussi. Peu importe la morphologie ou le passé, si on est sportif ou pas, ça s'adapte vraiment à tout le monde. Après comment ça se passe concrètement? Vous faites des petits exercices. En fait, on vous propose de faire 4 à 5 cours par semaine quand même. Donc il faut quand même pouvoir aussi l'allier à sa vie professionnelle ou sa vie personnelle. C'est pas toujours évident. Quand même, hein. Et c'est très fatigant. Le corps peut fatiguer très vite et on peut se faire mal. Hein. Exactement. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va faire des cours d'1 heure où on va faire des exercices très rapides. Ça s'appelle des circuits training où on va changer d'atelier à peu près toutes les 10-15 secondes. Donc on va faire du squat. 10-15 secondes? Voilà, c'est ça. C'est très rapide. De la course. Le but, c'est vraiment d'emmener le cardio très très vite et très très haut pour brûler un maximum de calories. J'ai une meilleure solution, nous dit Marie. Eh ben, écoute, tu habites dans un immeuble, 5 étages, tu les montes, tu les descends, tu les montes, tu les descends et tu fais du cardio. Voilà. Oui. Le cardio. Oui, le but, c'est moins drôle, quoi. Ah bah oui, mais bon, ça coûte moins cher. C'est sûr. Donc, je suis méchante, hein, mais bon, voilà. C'est ça. Mais après, je pense qu'il y a aussi l'effet de groupe qui doit être... L'effet de groupe, voilà, qui apporte aussi de la motivation, bien sûr. Bah oui, ça c'est clair. Et du coup, donc moi, j'ai 2 amis à moi, par exemple, qui ont participé à ce challenge-là, qui l'ont d'ailleurs réussi, ce challenge. Donc on leur a remboursé. Voilà, donc on les a remboursés. Donc d'ailleurs, je leur fais un coucou, c'est Catherine et Virginie qui ont suivi ce challenge-là. Catherine et Virginie, bravo les filles. Bravo. Donc elles ont perdu leurs kilos. Elles en ont repris le double. Pas le double, mais elles ont tout repris en effet, et même plus 3 kilos. Mais pourquoi? C'est la petite prime. C'est la petite prime. Voilà. Par contre, au niveau financier, on va pas vous donner une petite prime. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la méthode, si vous voulez, on vous met un rééquilibrage alimentaire. On vous demande de vraiment 0 alcool pendant toute la durée du challenge. On vous demande de manger que des légumes, pas le droit aux fruits, beaucoup de protéines. Vous voyez, il y a quand même un rééquilibrage alimentaire. Des contraintes alimentaires, en tout cas un rééquilibrage vraiment. Donc après, c'est sûr qu'une fois le challenge terminé, si on se remet à manger comme auparavant, très gras, très sucré, très salé, etc., évidemment on reprendra les kilos. Il n'y a pas de mystère non plus, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de... Voilà. C'est pour ça qu'il faut le faire dans le temps. Voilà, faut y aller tout doucement. Tu vois, même toute seule, en faisant tranquillement, et ben voilà. Ouais. Parce que quand on est groupé... Alors justement, Christine, c'est là-dessus que je voulais arriver parce que du coup, mes deux petites amies là, qui ont donc repris leurs kilos après ce challenge et qui ont en plus pris plus 3 kilos. Mais surtout, Catherine m'a dit qu'à la fin de ce challenge-là, elle s'était blessée. Elle a eu une sciatique et elle a eu une tendinite.
Bien, d'accord. Donc du coup, moi je me suis rapprochée d'un médecin, un médecin du sport, Stéphane d'ailleurs, que je salue et qui va Nous nous faire aussi, un on le petit... salue, Oui, Stéphane. tout à fait. Donc lui, il est spécialiste et ce qui est bien, et vraiment mon conseil aujourd'hui, c'est de dire à toutes ces femmes qui veulent se lancer dans ce défi-là, vraiment de consulter un médecin du sport. Plus qu'un médecin généraliste, si je peux me permettre, parce que le médecin du sport, c'est vraiment le spécialiste de toute la pathologie, la pathologie de tout l'appareil finalement locomoteur, si vous voulez, lié au sport en tout cas. Donc il va être vraiment spécialisé dans tous les exercices, il va vraiment vous accompagner sur les pathologies et éviter plutôt les douleurs lombaires, articulaires, musculaires qu'on peut avoir. Donc ça c'est intéressant. Donc je vous propose de l'écouter tout de suite, puisqu'il nous a fait un petit témoignage. D'accord. On l'écoute. Eh ben, on écoute tout de suite. Bonjour, je suis Stéphane, médecin du sport dans une clinique donc dans le bassin rennais. Je suis en charge de l'ouverture prochaine d'un centre médico-sportif qui ouvrira ses portes à la fin de l'année 2018. Et donc on m'a sollicité pour que je vous donne un avis concernant les clients qui sont inscrits dans ce genre de défi où on leur demande de faire beaucoup d'exercices physiques, beaucoup d'exercices sportifs pour perdre du poids sur une période de 6 à 8 semaines. Dans ma consultation, j'ai beaucoup de retours concernant des pathologies du genou, donc au niveau de la rotule, au niveau des cartilages également, et beaucoup de retours concernant des lésions tendineuses, des tendinites au niveau des épaules, au niveau des genoux. En médecine du sport, on a vraiment une sensibilité pour étudier le morphotype de la personne. Donc ce qui est important de faire au cours de la consultation, c'est de prendre l'attention, écouter le cœur et faire également un électrocardiogramme de repos pour rechercher des contre-indications cardiaques à la pratique d'exercices sportifs intenses pour éviter qu'elle se blesse, notamment au niveau des genoux. Et tous les exercices comme les squats, comme les burpees qu'on peut réaliser sur ce type de challenge. Concernant tout ce qui est perte de poids, il est important de consulter une diététicienne donc, dans les suites de ce challenge pour éviter la prise de poids. Qui est souvent, il y a souvent un effet rebond à la fin des 6 à 8 semaines. Donc important le rééquilibrage alimentaire et la consultation spécialisée avec une diététicienne. Merci beaucoup Stéphane pour ces mises en garde indispensables. Voilà, et surtout un petit peu d'exercice d'endurance avant de se lancer ce challenge-là pour travailler quand même le cardio. On n'y va pas comme ça, d'un coup, à bloc, parce qu'il y a des risques quand même. Donc faites attention à vous. C'est très bien, vous allez perdre vos kilos, mais faites attention. Bon, C'est tout un équilibre. Hein. on va s'en voir une rappeler. nutritionniste aussi en même temps. Voilà, des Nutritionniste, conseils ouais, diététiques, tout Tout en même temps. Bah oui, Tout à fait. il faut faire Mais là, il extrêmement faut attention. un mental d'enfer. Et oui, le côté psychologique, bien sûr. Eh ben oui, Ouais, parce il y a qu'on ça est- aussi. On n'est pas toujours prêt à perdre 30 kilos. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Marie, il y a aussi la perte d'énergie. Ah oui, il faut faire attention, eh justement. ouais, Ouais. eh C'est ouais, beaucoup parce de que, choses énormément de conjuguées. sport. ouais, Après, parce que 6 c'est- semaines, c'est quand même long. Mm. Quand on perd toutes les semaines des kilos. Ouais. Non, c'est voilà. Mais Bon, ben, on va s'en C'est comme rappeler. arrêter la cigarette. Il faut que ce soit dans la tête d'abord et après. Ou alors il faut se faire Ouais. hypnotiser, enfin il y a tellement d'autres méthodes. Bon, pour se changer les idées, j'ai pensé à la lecture. D'abord, il y a un ouvrage dont je vais vous parler tout à l'heure qui s'appelle Blanche-Nègre, écrit par une Malouine, on va y revenir. Et puis dans le domaine de la lecture, il y a également Anna, je l'ai dit en préambule, elle ne pouvait pas être avec nous, mais elle nous rejoint quand même parce que il paraît qu'elle est retenue en otage, figurez-vous, dans son établissement. Elle est à Montauban-de-Bretagne, à la Providence. Alors Anna Sam, libérée. Anna Sam, libérée. On vous laisse pas sortir? Sauvez-moi, j'en peux plus. Il paraît que les profs, ils sont retenus en otage par les élèves. C'est vrai. Plus sérieusement, je suis effectivement prof de français. C'est terrible. Je plains un peu mes élèves. Je suis dans un lycée professionnel où on se retrouve ici avec des élèves qui, soi-disant, il paraît qu'ils n'aimeraient pas la lecture. Et ben moi, je peux vous dire que c'est faux parce qu'on a causé BD, pas que, mais BD aussi. Et ils ont plutôt bien accroché à un album qui parle d'astronomie. Alors, astronomie, Kezako, on en reparlera plus tard. Thomas Pesquet, vous le connaissez quand même, il est sorti un petit peu, vous savez, au-dessus de la Terre, là, tout là-haut dans l'espace. Et il y a une BD qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui est faite par Marion Montaigne. C'est une nana
absolument extraordinaire qui nous fait des BD assez scientifiques, mais hyper drôles. Et accessible alors, j'espère, Anna. Ah, mais oui, c'est accessible. Vous allez voir, à partir de 10 ans, je dirais, dès 10 ans même, si vous avez un enfant qui a un petit peu envie de connaître tout ce qui se passe dans l'espace, même ma fille, qui a à peine 6, je lui ai montré des passages, donc pour vous dire. Mais alors, eux, ils ont quel âge, là, les grands derrière? Ah, les grands? Non, ils sont assis, vous voyez pas qu'ils sont beaucoup plus grands que moi. Ils vont se mettre debout, on va voir la taille. Non, je crois qu'ils osent pas. Ils mais osent bon. pas, ils sont timides. Ouais, non, mais ils sont trop sages, c'est pour ça. Ils vont nous en parler de la BD? Eh ben oui, ils ont entre 15 et 18 ans et ils ont découvert un album et une thématique qu'ils ne connaissaient d'ailleurs pas du tout. Salut, je m'appelle Simon et je vais vous parler du bouquin dans la combi de Thomas Pesquet. Moi, ce que j'ai pas trop aimé, c'est les dessins qui font genre un peu enfantin. Mais je crois qu'Hugo, lui, c'est ce qu'il apprécie. Moi, justement, j'ai très bien apprécié ces dessins enfantins et cet humour décalé. Tout petit, il rêvait déjà de partir dans l'espace. Une fois devenu adulte, Thomas devient pilote de ligne. Il s'inscrit pour passer les tests afin de devenir astronaute. La BD est réalisée par Marion Montaigne, qui est un blog dérivé en dessin animé sur Arte très populaire. Montaigne a un dessin assez enfantin et très simple. On pourrait lui reprocher qu'il ressemble plus à des croquis, mais ça colle bien avec l'histoire et c'est adapté à tous les âges. L'auteur aborde ainsi de nombreux sujets scientifiques et aéronautiques avec humour, vulgarisés et introduits comme des petits sketchs. Grâce à toute cette mise en scène, on apprend beaucoup sur le processus pour devenir astronaute. Et moi c'est Gabin, et moi c'était pas mal, ça aborde tout ce qui est sur le thème de l'espace. Reste dans un petit côté cartoon, du coup ça va, ça se laisse lire, et c'est appréciable. Ils ont l'air drôlement sympas, n'empêche. Ils ont des bonnes bouches, des étudiants qui se... Non, puis connaissant Anna, je suis sûre que c'est une bonne... Qui se réjouissent d'avoir Anna, ouais. On voit bien qu'ils ont l'air contents, ouais. Voilà, exactement. Voilà, donc félicitations à Anna Sam. Et puis, puisqu'on parlait de lecture, alors je voulais vous recommander Karine Fougeret habite Saint-Malo aujourd'hui, je ne sais pas si on voit bien, voilà. Elle raconte une très belle histoire. Elle vit pas à Saint-Malo même, mais tout près de Saint-Malo. Elle va adapter cet ouvrage au cinéma. Ça se passe à la fois un peu en Afrique et un peu dans son pays de cœur à elle, enfin voilà, la région Bretagne, mais elle raconte surtout le parcours d'une femme qui va se retrouver au cœur d'un village. Elle va tomber amoureuse d'un homme. Cet homme va finalement la laisser tomber d'une certaine manière puisqu'il va avoir des enfants avec une autre femme qui habite ce village. Et puis elle va être amenée à adopter l'enfant dont lui ne veut pas s'occuper, qu'il a avec une autre femme. Vous m'avez suivi? Voilà. C'est compliqué. Voilà, l'enfant de son amant qui n'est pas le sien, mais elle aurait voulu en avoir avec. C'est une histoire aussi sur le drame d'être albinos, c'est pour ça que ça s'appelle Blanche-Nègre. Et d'une certaine manière, comment vit-on quand on est si différent, quand on a décidé de changer sa vie? Est-ce que c'est si facile de changer de mode de vie? C'est raconté avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de sensibilité. C'est son 3e ouvrage à Karine Fougeret. Et voilà, je voulais vous dire que si vous aviez envie de lire quelque chose de chouette... Qu'est-ce qu'elle a écrit? Les 2 premiers, c'était quoi? C'était le même thème? Les 2 premiers, oui, c'est toujours des portraits de femmes. Elle fait des galettes, c'est toute sa vie. Et puis Claire Violette. Voilà, donc c'est une femme qui s'intéresse au parcours des femmes. C'est pour ça que j'avais envie qu'on l'évoque dans les Brétiliennes. D'accord, ok. Voilà. Donc à découvrir, on peut trouver dans toutes les librairies? Assez facilement. Assez facilement, ouais, sans problème. Sans problème. Alors j'ai été un peu étonnée au départ parce que c'est très narratif. Sa façon de raconter les choses semble toujours se passer un peu comme un détachement. Et puis on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à se dire non, ce style-là me pose trop de problèmes. Oui. Parce que l'histoire racontée, il y a tellement de sensibilité, elle a tellement adopté et le vocabulaire et on sent l'envie de nous faire partager son amour pour l'Afrique, que finalement on se laisse vraiment embarquer. C'est quand même un parcours et une histoire hors du commun. Des personnages extrêmement attachants. Voilà, je vous le conseille vivement. D'accord, merci Christine. Bon, et ben voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. C'est incroyable parce que ça a passé vite. Oh bah oui, avec toi. On a tout dit. Sport. On a tout dit, voilà. Livre, faites lecture, du sport intelligent. Voilà. Allez rire, ça peut pas vous faire de tort. Voilà. Soignez vos plantes, et y compris avec les rampes d'escalier, car désormais il n'y aura plus de problème. Le chien, alors on l'a quasiment pas vu. Il nous boude. Qu'est-ce qui se passe, le chien? Allez, viens nous voir. Lui, il est au domaine de Cissé-Blossac et il dit mais enfin, il y a un golfe immense, personne ne me laisse gambader, c'est pas normal. Mon chien. Oui, tu es très beau chien. Quant à Anna Sam, j'espère qu'elle nous rejoindra dans pas trop longtemps. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci à tous. Bye bye. Quand je vois ce qu'il dira,